Allez, bonjour à tous, direct de la place du village depuis un des endroits les plus beaux des Alpes du Nord. Vous l'avez remarqué, nous sommes face au Mont Blanc, très précisément sur le territoire communal de Saint-Gervais-les-Bains, exactement au Mont d'Arbois, 1840 mètres d'altitude, avec cette vue magnifique sur le Mont Blanc. On se met en direct, si vous nous recevez en fin de journée, les couleurs commencent à bien tourner. Et le ciel devient de plus en plus bleu ici sur le massif du Mont Blanc qui est en face de nous. Malgré tout, quelques nuages qui sont là, qui cachent l'aiguille du Midi, qui cachent les drues, etc. Par contre, le Mont Blanc sort. On le voit très très bien, le Mont Blanc qui sort ici depuis ce brouillard. Alors on précise où on est, Mont d'Arbois, c'est commune de Saint-Gervais-les-Bains. Derrière moi, la commune de Megève, ici, Saint-Gervais est ici, regardez bien, Saint-Gervais est ici. La commune de France qui a le plus grand dénivelé entre le Fayet en bas, 460 mètres, et le sommet du Mont Blanc ici, qui appartient à Saint-Gervais et pas à Chamonix, attention, soyons prudents. 4808 et 460, faites le calcul, 4400 mètres de dénivelé. Voilà, ici, avec cet alpage absolument magnifique du Mont d'Arbois, ici où nous sommes, avec ici un petit restaurant que j'appelle les Freddy, là, qui est magnifique, en pleine nature, entouré d'alpages et puis de sapins. Et puis derrière nous, l'accès ici depuis Saint-Gervais au sommet du Mont d'Arbois avec cette cabine qui fonctionne encore aujourd'hui, même je crois que ce sont les dernières, elles viennent de s'arrêter ici. Voilà, donc on voit les dernières couleurs du soir. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci de nous regarder pour ce direct. Encore une fois, toujours ces directs de la place du village avec ces lieux habités, ces lieux de vie avec des paysages toujours très 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 beaux. Ici on retrouve un immense alpage, regardez l'immense alpage du Montjoux, qui est là, ici le Montjoux, l'arrivée des remontées mécaniques hivernales bien sûr. Devant moi, les traces d'un téléski, qui est ici. On voit un troupeau de chevaux ici, un peu plus loin un troupeau de vaches, et un peu plus loin encore des chèvres. Et là derrière, le fameux Mont Joli, 2525 mètres d'altitude. Le Mont Joli, assez facile d'accès d'ailleurs, depuis ici. De l'autre côté du Mont Joli, c'est Saint-Gervais et les Contamines Montjoie. Voilà, très très belle vallée du Val Montjoie. On rappelle où on est, on est sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gervais-Mont-Blanc comme on veut. Nous sommes précisément au Mont d'Arbois, 1840 mètres d'altitude. On nous dit que c'est beau, oui effectivement c'est beau. Coucou de Belle-Île-en-Mer. Ah, c'est beau aussi, on a eu la chance d'aller faire des tournages de la place du village à Belle-Île-en-Mer. Voilà, on a gardé de très 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 bons souvenirs ici. Le Mont Blanc qui se cache à nouveau dans quelques nuages ici, et puis cet immense alpage ici avec des vaches et des chevaux, des chèvres plus loin, et beaucoup de verdure, encore une fois, c'est l'élément dominant de cet été. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour la PDV, nous dit Georges Fa, bonjour à Patrick Alain Bertoni, voilà, on salue tous ceux qui nous regardent, c'est des fidèles, vous êtes très nombreux sur cette page, on vous montre encore une fois les vrais paysages, il n'y a pas de faux paysages bien sûr, mais les vrais paysages, les véritables paysages de la montagne. Le calme du Mont Joli a disparu, effectivement le Mont Joli est là derrière nous, et on vous montre la montagne que tout le monde peut venir découvrir sans aucun problème. Voilà des alpages faciles d'accès, on rappelle qu'on peut monter ici à pied, bien sûr depuis Saint-Gervais, ou en cabine comme ici. De l'autre côté, vous avez Megève, là-bas derrière, voilà Megève, face au soleil. De l'autre côté, j'étais hier sur le sommet de Rochebrune qui est juste à derrière, et aussi un accès depuis Megève au Mont d'Arbois, 1840 mètres d'altitude, accès aussi depuis Saint-Gervais. Et puis plein de balades à faire ici, beaucoup de balades dans cette verdure, dans cette forêt. Regardez, les ombres sont longues, on voit mon ombre ici, regardez, on aperçoit ici. La verdure est totale ici, que ce soit les sapins, que ce soit les alpages, tout est vert ici aujourd'hui ou ce soir, tout est très très vert. Et ici, sur ce côté de Saint-Gervais, beaucoup d'endroits pour manger, pour bien manger d'ailleurs, parce qu'on y mange très bien ici avec des productions locales. Ici les Freddy, on salue la famille Cural, ici Olivier qui a tenu le refuge du goûter, lui il était beaucoup plus haut avant. Et on rappelle aussi qu'il y a d'autres restaurants ici, comme par exemple le restaurant Le Refuge du Mont Joli, qui est juste là-bas. Et puis on a aussi Babette à l'Avena, un petit peu plus bas, sur les prés, je pense que c'est ouvert, c'est pas sûr, en bas aussi, enfin plein d'endroits. On a la Grand Monta qui est ouvert, juste là-bas aussi. Alors, vous voyez, plein de raisons de venir ici, balade. Et puis bien manger aussi en même temps. On peut tout faire ici dans cette montagne. Le Mont Blanc se recouvre un petit peu et on aperçoit ici les magnifiques dômes de Miage. Regardez, au-dessus des nuages. Bonjour du Pas-de-Calais. La température ici est très très douce. Il fait pratiquement 20 degrés ici, regardez.
Un petit peu plus en bas, 22, 23, on a eu pas mal de nuages jusqu'à midi, et puis depuis midi, on a du soleil qui est revenu. Et regardez ce ciel bleu qui contraste avec le vert des alpages. Alors, je vous montre cet alpage, pourquoi? Parce que on a eu la canicule, certes, mais on a eu beaucoup de précipitations orageuses depuis et avant. Et il se trouve que eh bien, ces précipitations ont reverdit la montagne. Regardez devant moi là, beaucoup de fleurs, beaucoup d'herbes, un bel été pour les alpagistes, un bel été pour les touristes aussi, parce que c'est beau. Et j'ai oublié le resto de la Tente, qui est ici même, la Tente, chez la Tente, ici même, un lieu très connu, et c'est Jenny Bardelet qui me le rappelle. Et puis Alexis Malek me parle des bisons. Oui, il y a eu un épisode douloureux pour tout le monde ici. Pour tout le monde, on va préciser, c'est que des bisons se sont échappés de leur enclos, qui est à la Stas, ou la Sasse là-bas derrière, et ils se sont réfugiés ici même. Et sur ordre du préfet, ils ont été tous tués, les 19 bisons, dont les 2 bisonneaux. Voilà. Une pensée pour les propriétaires des bisons, qui depuis 25 ans élevaient les bisons dans la montagne, là derrière, hein, juste là derrière, au pied du Mont-Joli d'ailleurs, tiens, à la Sasse. Une pensée pour lui, une pensée pour les bisons, et puis on se pose la question dans ce monde où on n'est pas encore tout à fait capable de récupérer 20 bisons. Il faut les tuer pour les récupérer, c'est toujours assez inquiétant. Décision du préfet, on rappelle que le préfet a pris cette décision qui n'a pas plu à tout le monde, évidemment, et on rappelle aussi que les élus de Megève ou Saint-Gervais n'ont pas pu faire grand-chose. Bonjour du Maroc, on nous dit que c'est magnifique, c'est la verdure, j'essaie de m'avancer, j'espère que la connexion est bonne. Qu'on me le dise, s'il est bonne ou c'est des mauvaises, c'est mauvaise, j'arrêterai. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir, on est en fin de journée, on salue Alexis Huguenot, le photographe qui fait de très très belles photos d'orage. Un jour je l'accompagnerai Alexis, je serai avec toi un jour dans la voiture pour faire les photos des éclairs. Allez sur son site Alexis Huguenot Photographie, vous verrez de très très belles images d'orage sur Salanches entre autres. Voilà, Sylvie Dur nous parle de la DIRCAP du préfet, c'est elle qui a pris la décision, c'est une décision terrible, je crois qu'il y a tout le monde regrette cette décision. Peut-être on reproche de la précipitation. Au nom de la sécurité publique, on tue 20 bisons. C'est pas tout à fait normal. On l'a écrit dans cette page et on sera aux côtés de Dominique Muffa-Méridol, le propriétaire des bisons, s'il en a besoin. Voilà. Regardez cette verdure du soir. On va parler de choses qui sont tellement agréables. Alors personne ici sur le mont d'Arbois, le Montjou, regardez cette verdure étonnante. Personne. Très peu de monde en montagne aujourd'hui. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment agréable. Voilà, on est au pays d'Heidi. Il manque le grand-père, la petite fille, peut-être aussi. Et les animaux sont pas loin. Regardez les épilobes qu'on voit ici. Les épilobes, c'est la fleur la plus répandue de nos montagnes. Les épilobes ici, on entend quelques grillons et on voit surtout ces beaux sapins qui sont ici, ou épicéas. Voilà. Et on va s'avancer un petit peu. Je pense que la connexion tient. J'espère qu'elle tient. Si elle ne tient pas, ben, on arrêtera et on reprendra prochainement. Je voulais vous montrer justement cet immense alpage du mont Joux. Le mont Joux qui est juste là devant moi. Voilà. Le mont Joux qui est là. Voilà. Sommet des remontées mécaniques, enfin un des sommets des remontées mécaniques. Hein. L'hiver, on y skie. Évidemment, regardez là devant moi un téléski. Voilà, la tente qui apparaît derrière. Voilà. Chez la tente. Une institution ici, hein. Voilà, on peut manger, on peut dormir, même en plein hiver on peut dormir. Voilà ce merveilleux alpage du Mont Joux, ici, et cette verdure avec les cloches qu'on entend, peut-être que vous ne les entendez pas, mais moi je les entends. Voilà. Salut Marie-Thérèse Driou aussi, du côté des Vosges, si je ne me trompe pas. Hein. Bonjour d'Argentine, une pensée pour les cousins savoyards. Pour les cousins savoyards qui sont partis en Argentine. Il y a 3 villages d'Argentine. Et on pense aussi au Chili aussi, où on a des cousins savoyards. Regardez ce Mont Blanc derrière nous. Avec, voilà. Ça bouge un petit peu parce que je marche un petit peu. Marie-Thérèse qui est de Neufchâteau. Voilà. Mon jumeau connaît bien l'endroit aussi. Pour y avoir travaillé quelque temps là-haut. On salue nos amis vosgiens d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de commentaires sur les bisons. Oui, c'est vrai que ça choque. Oui, c'est vrai que on aurait espéré une autre décision pour ces bisons. Voilà, peut-être qu'il y aura des suites et on vous tiendra informé bien sûr. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez ce merveilleux alpage chez la Tente. Voilà. Et ici, on a ici des chalets d'alpage magnifiques. On a fait des tournages il n'y a pas longtemps pour la place du village. On se rappelle aussi. On salue aussi François Cural de Saint-Gervais, un jeune homme qui a ces vaches ici, qu'on doit apercevoir par là. Je pense qu'elles sont là, les vaches de François. Ben, dites-moi si c'est les siennes, ceux qui connaissent évidemment la région. Voilà à quoi ça ressemble. Derrière les aiguilles de croche,
qui sont là, 2 aiguilles croches magnifiques là-bas derrière, Haute-Luce. Et ici, on arrive sur la crête de la Savoie, là derrière déjà. Et là-bas au fond, la chaîne des Aravis, avec le mont Charvin là-bas au fond. Et là-bas derrière, la chaîne des Aravis qui arrive plein soleil. Donc on va revenir sur les beautés de cet alpage. Regardez la couleur du mont Joux, magnifique, mont Joux. Température douce, encore une fois, une petite vingtaine de degrés ici. Très agréable. Il faut bien dire qu'on a en ce moment des journées particulièrement agréables, avec des températures très agréables, notamment annoncées pour le week-end. On rappelle que dans le sud, la chaleur va revenir. Vous êtes certainement peut-être en vacances, peut-être au bord de la mer, et le beau temps revient. La semaine prochaine, ce sera un petit peu plus incertain. Voilà le Mont Blanc qui se cache un petit peu dans ces nuages. Bonjour du Québec. Nicole qui compatit avec les proprios des bisons. Ici, on respire. Oui, on respire ici. Vous voyez ce petit chemin ici. Alors, c'est interdit aux véhicules, sauf les ayants droit, ceux qui viennent en alpage. Et allez, on ne se lasse pas de cette vue sur le Mont Joux. C'est probablement l'un des plus beaux alpages qui existent ici, avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. L'hiver, on y skie avec grand plaisir sur le Mont Joux. Il y a même un champ de bosse qui se vend. On a beaucoup de plaisir d'ailleurs à skier sur ce champ de bosse. Et puis ici, on arrive sur des pistes très connues sur Megève. J'en ai encore sur Saint-Gervais, mais ça rejoint la station de Megève. Ce sont les étudiants, pour ceux qui connaissent, là, des pistes qui sont déjà un peu plus rouges, voilà, avec d'autres chalets d'alpage. On en voit ici, un peu plus loin. On entend quelques cloches. Comme je parle beaucoup, peut-être que ça nuit au son des cloches. Le Mont Joux, ici, le Mont Joli derrière, on précise 2525. Hein. Alors, la dernière plaque de neige a fondu. On l'appelle le cygne ici parce qu'elle a une forme de cygne sur la région. Là. Les Mèchevans l'appellent le cygne. Et le cygne a fondu complètement depuis quelques jours seulement. Certaines années, le cygne reste jusqu'au retour de la neige. Ce ne sera pas le cas cette année. Le Mont Blanc, toujours ici, magnifique. Je vais faire un petit zoom dessus. Regardez le Mont Blanc. Voilà, le Mont Blanc qui a retrouvé un peu de neige, on va bien le préciser, qui a retrouvé de la neige depuis l'orage de l'autre jour sur ces sommets, heureusement, parce que la canicule avait déjà fait pas mal de mal, malheureusement, sur les glaciers. Voilà, je crois qu'on va terminer, puisque la connexion est apparemment réduite ici. Donc je vous laisse, merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter sur cette page. Merci, à bientôt.